Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shalom pour certains, bonjour pour les autres. Aujourd'hui, nous allons méditer encore sur la pertinence des propos de sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il. Pour rappel, sa haute éminence nous a informé à travers son cousin avec qui il discutait. Il lui a posé la question: ne voudrais-tu pas que je t'indique qui sont les pires des hommes? Après que ce dernier ait répondu par l'affirmatif, sa haute éminence d'ajouter: les pires des hommes sont ceux qui mangent seuls, qui refusent d'aider et qui sont violents envers leurs serviteurs ou leurs servantes, voire leurs esclaves s'ils en possèdent. Et il rajoute: ne voudrais-tu pas que je t'indique qui est le pire des pires des hommes? Personnellement, je ne savais pas qu'il y avait pire que cela. Et là, Ali, son cousin, lui répond toujours par l'affirmatif qu'il voudrait bien connaître qui est le pire des pires des hommes. Et sa haute éminence de dire: le pire des pires des hommes, c'est celui dont on n'espère aucun bien et dont on redoute le mal. Celui dont on n'espère aucun bien et dont on redoute le mal. Vous l'aurez compris. Le pire des hommes, c'est celui qui mange seul. Allah Akbar. Il y a des personnes comme ça. Qui refusent d'aider. Il y a des personnes comme ça. Et qui est violent envers son serviteur ou sa servante. Il y a des personnes comme ça. Mais le pire des pires des hommes, c'est celui dont on n'espère aucun bien. On n'espère aucun bien et on redoute le mal. Il y a des personnes comme ça. C'est extraordinaire. Que la divinité nous épargne pareille épreuve et qui nous extirpe un pareil état si telle était notre situation ou notre cas. Alors Ali ibn Abu Talib, à travers les enseignements qu'il a reçus de sa haute éminence, a dit ceci: ce monde et la religion seront préservés tant que ces quatre choses seront préservées, tant que les riches ne feront pas preuve d'avarice en ce qui concerne leurs biens, tant que les personnes instruites agiront en conformité avec ce qu'ils savent être vrai. Ça, c'est la partie du film. Tant que les personnes instruites agiront en conformité avec ce qu'ils savent être vrai. Tant que les ignorants ne se glorifieront pas de ce qu'ils ne savent pas. Eh oui. Vous allez voir, malheureusement, aussi bien dans notre communauté qu'ailleurs, des personnes qui se prononcent sur des choses dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Ils se glorifient sur des choses qu'ils ne savent pas. Et enfin, tant que les pauvres n'aimeront pas la vie de ce monde plus que la vie de l'au-delà. Je crois que vous l'aurez compris, si les pauvres aiment ardemment cette vie et n'espèrent rien dans l'au-delà, je vous laisse imaginer les mots ou l'extrême gravité des mots qui pourra en découler. D'ailleurs, c'est ce que nous constatons. Vandalisme, braquage, tuerie. Quand quelqu'un n'espère pas en la vie de l'au-delà, et encore qu'il soit pauvre, vous imaginez la catastrophe. Lorsque le riche fait preuve d'avarice, vous imaginez les conséquences. Lorsque les personnes instruites n'agissent plus en conformité avec leur savoir, je vous laisse imaginer la suite. Je vous laisse donc méditer sur les implications des propos de sa haute éminence. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.